HeroCorp, bonjour. Oui, on vous envoie quelqu'un. Alors, pour ce module, nous allons nous intéresser à la question du transécranisme et notamment comment cela se déploie dans les web-séries. Je vais vous présenter le processus du transécranisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, derrière ce mot un peu barbare se cache une signification assez simple. C'est le phénomène qui traduit l'action de passer d'un écran à l'autre. Donc, je m'explique avec l'exemple d'une personne qui se trouve sur Facebook sur son ordinateur portable et qui passe de l'écran de son ordi à celui de son portable grâce à l'application Facebook disponible sur son smartphone. C'est alors un processus transécranique. D'ailleurs, celui-ci diffère du transmédia car le contenu n'est pas modifié lorsqu'on change d'écran, mais seulement adapté aux différents médias. Aujourd'hui, dans le monde multi-écran dans lequel nous vivons, il est aisément possible de passer de l'écran de l'ordi au portable, de celui de la télévision à la tablette par exemple. Donc ce phénomène a été rendu possible grâce à la multiplication des nouvelles technologies qui ont fait naître une nouvelle panoplie digitale disponible. Donc en effet, aujourd'hui, 48% des Français utilisent plus de 3 écrans par jour. Et les Français sont équipés à 64% de portables, tablettes, ordinateurs. Et là, Là, si je peux me permettre, je me suis jamais fait autant chier de toute ma vie. ok, alors j'abrège. Donc les pratiques transécraniques sont devenues des pratiques digitales quotidiennes et singulières dont on ne se rend même plus compte dans notre vie de tous les jours. Nous allons voir maintenant comment ce phénomène s'élargit au format web-série. Alors les web-séries constituent un format qui est très propice au processus transécranique. Excellente transition. Elles passent facilement d'un écran à l'autre sans pour autant élargir l'univers narratif de celle-ci. Les épisodes traversent les écrans tels quels. Par exemple, je peux facilement regarder une web-série sur YouTube avec mon ordinateur chez moi, et quelques instants après continuer de regarder ces mêmes épisodes à l'extérieur via l'application YouTube de mon smartphone ou de ma tablette. De quoi? Eh ben j'explique le transécranisme. Je comprends rien. C'est passer d'un écran à l'autre. Bah voilà quoi, je vais pas te faire un dessin. Peut-être que ça m'aiderait pour le coup là. Bon bah, dessin alors. De plus, les web-séries s'exportent souvent sur les écrans de télévision, et cela par plusieurs moyens. D'abord, les web-séries comme Le Visiteur du Futur ou Noob sortent leurs différentes saisons en DVD. Donc les web-séries apparaissent donc à l'écran télévisuel via le lecteur de DVD. Puis, elles ont aussi la possibilité d'être diffusées directement à l'antenne grâce à quelques chaînes. Par exemple, la chaîne France 4 de France Télévisions apporte beaucoup d'attention aux créations sur Internet. Un soir par trimestre, la chaîne diffuse une émission qui s'intitule Nuit 4.0 et qui aborde des thèmes originaux et constitue vraiment une vitrine pour les web-séries. Il y a eu par exemple la Nuit 4.0 spécifique aux web-séries le 12 décembre 2013 et d'ailleurs qui était animée par François Descraques et Fabien Fournier. Samedi, Hey mes petits webivores nyctalopes, c'est avec joie que nous allons nous retrouver pour une nouvelle nuit. A votre avis, quel est le point commun entre geeks passionnés, cinéastes indépendants fauchés, professionnels d'Hollywood et stratèges marketeux? Les web-séries bien sûr. En route donc pour découvrir ou redécouvrir ce qui se fait de mieux ou de pire dans le genre, avec une surprise en exclusivité mondiale. Nuit 4.0 spéciale web-série, découvrez les pépites du web, samedi à partir de 23h45. c'est France. 4. On a pu apercevoir durant cette soirée des épisodes de Noob, du Visiteur du Futur et par exemple de la Flanders Company, etc. Un autre exemple encore sur France 4, donc le 17 mai prochain, la chaîne diffuse une soirée marathon Visiteur du Futur, donc en proposant les 3 saisons de la série d'un coup, donc pour presque 6 heures d'émission spécialement pour le Visiteur du Futur.
Puis la chaîne programmera aussi la série à partir du 20 mai, donc le soir à 20h15. Donc à défaut de 2-3 épisodes par soir. Et ça peut s'applaudir quand même. Bon, alors normalement... Merde, quelqu'un s'est sifflé? Ouais. Ouais, bon, j'avais dit applaudir, mais bon, ça passe. Donc, enfin, tous les soirs, du lundi au vendredi, la même chaîne diffuse les épisodes des web-séries dans l'émission Studio 4.0. Donc, on peut y voir Les Opérateurs, par exemple, et Pause Emploi, qui sont d'autres web-séries. Donc, les séries Noob et Visiteurs du Futur sont aussi diffusées sur No Life. Donc, No Life, c'est une chaîne câblée qui a été financée par les studios Ankama que l'on a déjà évoqué précédemment. Et pour finir, il y a d'autres écrans sur lesquels les web-séries peuvent arriver. Par exemple, en mai, le Visiteur du Futur débarque sur les écrans de cinéma pour dévoiler les épisodes inédits de la saison 4 Néo Versailles. Donc on pourra voir ces épisodes dans de nombreuses grandes villes comme Lyon, Lille, Paris, tout ça. Mais c'est énorme! Faut profiter d'un moment comme ça. Puis la série Noob a dévoilé une application mobile dans laquelle on retrouve toutes les actualités de la série. Donc cette application n'apporte pas vraiment d'extension à l'univers narratif de la série. Donc c'est bien un processus transécranique. Voilà, donc ce module sur le transécranisme est terminé, donc on se retrouve bientôt pour le module sur le transmédia.